Les imagitateurs du JDR présentent La fin du Gévaudan, un actuel play spécial Halloween. Présenté et monté un peu à la manière d'un livre audio, pour le confort de vos petites oreilles. On vous souhaite une bonne balade. Imagitatrice, imagitateur, hello there! Eric pour te présenter cet actuel play, oui, spécial Halloween, mais aussi spécial pour autre chose. Durant la partie est arrivé un événement que NJ et moi, on n'a jamais vécu dans notre vie de rôliste. Rien de moins. NJ m'écrit en disant « Demain, on joue, est-ce qu'on ferait pas un spécial Halloween? » J'ai dit « OK, mais vite comme ça, moi j'ai pas d'idée, t'en as une? » Et NJ m'annonce qu'il a une simple amorce, 2 Québécois qui vont faire du tourisme dans la région de la Lozère. Donc de construire une histoire à partir de cette prémisse. Le lendemain arrive la partie, on tergiverse un peu à savoir est-ce qu'on y va en tous MJ ou avec un MJ en narration généreusement partagée. Et finalement, comme l'amorce était l'idée de NJ, on a décidé qu'il serait le maître de jeu. Mais tu vas te rendre compte qu'au cours de la partie, il y a eu un point de bascule. Oui, NJ commence comme maître de jeu, mais lentement, ça se transforme en un tous MJ, tellement la narration est partagée. Et puis, bang, le choc. Arrive un revirement. Et ce revirement-là n'est pas anodin. On s'en parle, NJ et moi, à la fin de l'aventure. Et je t'invite à être attentif à la maîtrise de cette partie. Parce que oui, lorsqu'on invite l'improvisation à nos tables, on repousse toutes les limites du possible. Mais pour l'instant, place à l'aventure, je vous souhaite un bon voyage dans la région de la Lozère. Nous sommes en octobre 2025. 2 Québécois en vacances ont décidé de découvrir la Lozère et ses légendes. Le GPS les ont guidés à travers des routes étroites et des villages pittoresques. Mais à mesure qu'ils s'approchent du massif du Gévaudan, la lumière des lampadaires devient rare et les villages semblent figés hors du temps. Une brume lourde envahit les collines et les habitants, rares à cette heure, les observent en silence, comme si leur présence éveillait de vieux souvenirs ou de vieilles craintes. La légende de la bête n'est pas racontée comme une simple histoire pour touristes. Ici, elle est toujours crainte car elle n'a jamais vraiment disparu. Chaque bruit étrange, chaque souffle de vent, chaque mouvement dans l'ombre pourrait être le signe qu'elle rôde à nouveau. Quelle image voit-on, la première de cette aventure? Nous sommes en début de soirée. On voit une voiture qui se faufile au travers des petites rues d'un village montagnard. Cette voiture finit par se garer sur la place centrale du village. Le bitume humide reflète les rares lampes encore allumées. Une odeur de bois brûlé monte des cheminées, mais un parfum métallique étrange flotte également dans l'air. Première touche de mystère. Et dans cette voiture, qu'y a-t-il? Il y a 2 personnes. Tout d'abord, celui qui est au volant, un homme dans la trentaine, quand même bien, au corps bien découpé. On voit qu'il y a beaucoup d'entraînement. Les petits cheveux en brosse, la barbe bien taillée. Mais on voit dans son regard et dans son petit sourire en coin que c'est plutôt quelqu'un de malicieux, je dirais. Un gars qui aime faire la fête. Et ça date pas d'hier. On est des amis d'enfance de la petite école, alors qu'on avait quoi? 12-13 ans. Oui. La vie nous a séparés. On a pris des chemins différents. Maintenant, dis-moi, tu fais quoi dans la vie, Kevin? Ayant échoué mon cours pour devenir policier, je me suis reconverti en agent de sécurité. Éternel célibataire qui cherche constamment à faire la fête. On dirait que durant les 15 dernières années, j'ai pas du tout changé. Effectivement. Et alors que tu stationnes la voiture, on me voit, côté passager. Les écouteurs sur la tête. Peut-être un peu agacé de ces histoires, de tes rencontres nocturnes, où tu enchaînes les relations éphémères. Au début, ça m'a fait du bien, mais après un certain temps, j'ai trouvé refuge dans la musique et mes écouteurs. Moi, c'est Marc Dubois, 34 ans, grand, athlétique, un ancien sportif de haut niveau en natation. J'ai même passé près d'être recruté par Équipe Canada aux Jeux olympiques d'été à Londres en 2012. Oui, je suis un homme en forme. Ironiquement, par rapport à mes cours de natation, j'ai perdu ma femme il y a 18 mois, noyée sur une plage au Mexique, lors d'un voyage en famille. J'ai un fils, 5 ans. Je l'ai laissé auprès de ma sœur pour ce voyage. Un voyage que je voulais
divertissant, me reconnecter avec mon ancien moi. Et quoi de mieux que Kevin, mon ami d'enfance. Mais j'avais oublié à quel point tu n'avais pas changé. Non. C'est vraiment un retour en enfance avec toi. Une énergie digne d'un adolescent. Là. Oui, ben moi, je suis très enthousiaste de t'avoir avec moi pendant ce voyage-là. Enfin, une occasion de se retrouver, de reconnecter et surtout de faire la fête. Ouais, on a pris des chemins différents. Hein? Moi, c'était l'université, donc je suis physiothérapeute au centre François Charon de la ville de Québec. Je crois qu'en France, on utilise plus le terme kinésithérapeute. Donc oui, j'ai accepté ton invitation pour ce voyage. Je crois que ça peut m'aider à me recentrer sur moi-même. On est arrivé? Ah oui, mon vieux, on est arrivé. Regarde, et je te pointe par ma fenêtre. On voit une petite auberge locale. La porte est ouverte, on voit de la lumière qui filtre de là. Plusieurs personnes sont visibles depuis l'extérieur. Apparemment, il y a quand même une bonne ambiance. Et alors que ça fait déjà quelques heures qu'on est sur la route, pour moi, même si ce n'est qu'une auberge locale, c'est l'occasion, enfin, d'accomplir ce pourquoi on est là. La fête? La fête, Marc. Mais surtout, on est en octobre, le 31, pour être plus précis. Et c'est pas un hasard pourquoi on est à la Lozère présentement. Je me tourne vers toi, tout souriant. Alors que tu me vois détendre mon grand corps qui a été malmené à être plié ainsi dans cette voiture. Ouais. Marc, ça va être fou. Et là, j'empoigne le volant, puis je le serre pour tenter de me calmer. C'est ici, Marc, c'est ici, la fameuse légende de la bête du Gévaudan. Ça va être malade. Écoute, faut qu'on aille dans cette auberge, parler aux gens, descendre quelques pintes, là. Ça va être magique, là. Ouais, Kevin. Et peu convaincu et peut-être commençant en regrettant un peu mon choix de ce voyage, j'ai déjà mon sac à l'épaule et je me dirige vers cette porte d'entrée. Rappelle-moi, il est quelle heure? On est en début de soirée, on va dire peut-être 7 heures du soir. Donc déjà très sombre pour la période de la saison. Pour ma part, dès que je sors de la voiture, je ferme la fermeture éclair de mon manteau. C'est frisquet à ce temps-ci de l'année, surtout dans cette région. Et je te suis avec une marche des plus enthousiastes. Et je te dépasse même pour être le premier à franchir cette porte. Bien sûr, tu ne la retiens pas pour moi. Non, moi je l'ouvre à la volée. Te connaissant, toute ton attention est déjà dirigée vers la réceptionniste derrière le comptoir, j'imagine, cette blonde. Oui, une belle blonde. Et alors que mes yeux la fixent, je suis rapidement dérangé par le fait que les clients qui étaient en train de discuter se taisent à mon entrée. Je suis figé à la porte d'entrée, à l'intérieur. L'ambiance à l'intérieur ne ressemble pas à celle vue de l'extérieur. Dis-moi, Kevin, t'as bien réservé, n'est-ce pas? Je me tourne vers toi et je chuchote parce que tout le monde nous écoute, là. Ouais, ça se pourrait que j'ai regardé sur Internet, j'ai vu que t'as pas vraiment nécessaire de réserver, donc d'après moi, il ne devrait pas avoir de problème. Là. T'es sérieux, Kevin? Le 31 octobre, dans cette région, le Gévaudan, ça doit être un attrait touristique, merde! Pas possible. Allons voir s'il reste de la place. Oui. Je fais peu de cas des gens. Peut-être que l'accent québécois ou qu'importe. Je suis grand. Je suis habitué de me faire dévisager un peu. Donc, je m'approche du comptoir où se tient l'employé, cette blonde. Bonjour, madame. Nous n'avons pas de réservation, mais j'aimerais savoir s'il n'y aurait pas 2 chambres de libre. J'allais dire une, comme dans le bon vieux temps des voyages qu'on faisait, mais je me suis rabusé. Oui. Et là, je prie. Je suis pas très croyant, mais là, je prie pour qu'il y ait 2 chambres. Écoutez, malheureusement, il n'y a plus rien de disponible au village ce soir. Je me retourne et là, je fusille du regard Kevin. Je fais le nom de la tête. Kevin qui fait semblant, lui, d'être totalement absorbé par une peinture accrochée à un mur, alors que il s'est jamais intéressé à l'art. Est-ce que vous auriez un endroit à nous référer? On a fait un long voyage pour être ici et malheureusement, mon ami a oublié de
de prendre des réservations. Ben écoutez, on peut vous servir à manger et à boire, mais je vois mal ce que je peux faire. Je vais essayer de m'informer à quelques habitants, voir s'il y en a un qui serait prêt à vous héberger contre peut-être rémunération. Ça serait fort aimable à vous, effectivement. Quelques secondes plus tard, tu sens une présence dans ton dos alors que tu es perdu ou tu fais semblant d'observer cette toile. Je crois qu'on va être obligé de dormir dans la voiture, comme deux adolescents, Kevin. Bravo. Bon, écoute, là, y a pas mort d'homme, là, on a fait pire, toi et moi. Et c'est le soir d'Halloween, on est au Gévaudan, je veux dire, qui va dormir? Ben, écoute, moi, je nous voyais déjà partir à l'aventure, là, dans les collines. OK, c'est peut-être le trip de certaines personnes ici, là, d'aller se promener dans la nature un 31, mais déjà d'avoir passé 2 heures dans cette voiture, je suis raqué de partout, j'ai mal partout. Juste à l'idée de dormir dans cette voiture, ça me rend malade. Ça va bien aller. Commençons par aller boire quelques bières et mangeons. On en jasera après. Très bien. J'aperçois cette affiche en haut de la porte en arche, restaurant, et je me dirige vers la pièce. Alors qu'on quitte cette salle pour aller manger, on voit un homme d'une 60aine d'années s'approcher de la réceptionniste. Alors que celle-ci empoignait un téléphone, l'homme pose sa main rude sur la sienne plus délicate et la fixe avant de faire non de la tête. Et on comprend que la réceptionniste n'appellera pas personne ce soir. Comme si le village avait décidé que ce serait nous. Nous quoi? Ah, c'est ce que nous verrons. Telle est la question. Et Marc, s'il avait su, il serait sans doute exclamé « Tabarnak, on va dormir dans le char. » On entend résonner dans la forêt un craquement de branches et ciboire, il y en a partout. À ce moment-là, on voit nos 2 silhouettes errer dans une forêt sombre. On s'est fait convaincre par un groupe d'une 10aine de personnes, dans nos âges, des gens qui fêtaient, des gens de la place, une tradition, aller en forêt, le 31. Mais là, il n'y a plus personne, aucune lumière, aucun son. Si t'avais pas autant bu, on n'aurait pas été séparés du groupe, merde! Ah, écoute, là, on est ici pour avoir du plaisir, là. Moi, présentement, j'en ai. Je réajuste la lampe frontale que les personnes nous ont prêtée. Et là, je t'empoigne les épaules à 2 mains. Kevin, ressaisis-toi un peu, là. J'ai vu de la lumière vers la droite. On s'en va vers la droite. On n'est pas là en exploration, là. C'est pas un jeu. On est en pleine forêt. Une forêt qu'on connaît pas, dans un pays qu'on connaît pas. Ouais, puis dans un sentier boueux, faut le dire. Et je lève mon pied droit en regardant ma semelle qui est pleine de boue. Et je regarde les tiennes qui sont vraiment pas mieux. Ah ouais, surtout que c'était pas des souliers qui étaient destinés à partir en randonnée pédestre en forêt, là. Non, et ça doit venir jouer avec ton humeur actuelle, d'ailleurs. Oui, j'avais des Nike blanches qui ne le seront plus jamais. Donc, je lâche tes épaules et... Merde! Dans quoi on s'est embarqué? Et je vais vers ces lumières que j'ai cru percevoir dans la forêt, mais je ne les vois plus. C'est à tâtons que j'avance. Marc, attends, tu vas trop vite, là. Au loin, un hurlement retentit. Immédiatement, moi, je me fiche. Et je regarde tout autour de moi, ma lampe frontale éclairant les environs, pour finir par se fixer sur ton visage. Un visage figé, que tu perçois à peine, alors que, à cause de ma lampe frontale, je viens t'aveugler quelque peu. Déjà que j'étais pas chaud, déjà que j'étais pas vraiment dans de bonnes dispositions pour cette jolie randonnée nocturne, d'entendre ce cri que je ne peux identifier, qui vient clairement pas de la direction de l'auberge qu'on a quittée, je vais cocher un état émotionnel. Il y a eu un accident, il y a eu quelque chose, c'était quoi ce cri? Écoute, j'en ai aucune idée, là, tout ce qu'on entend, c'est le souffle du vent dans les branches. J'ai l'impression que ça venait de l'endroit où j'ai perçu la lumière. Il y a peut-être quelqu'un qui est en danger. Viens! Je te suis. Et alors qu'on avance, t'as l'impression, Marc, alors que tu prends les devants, moi, je suis à 2-3 mètres derrière toi, je peine à avancer. Tu remarques une silhouette qui bouge dans la brume. Elle est quand même loin.
C'est dur de savoir exactement ce que c'est. Dans la direction vers laquelle on se dirige? Oui. Hey vous! Hey oh! Vous m'entendez? J'agrippe ma lampe frontale avec ma main droite et je fais comme aller le faisceau de lumière vers elle. Est-ce qu'elle bouge? Est-ce que la personne me répond? C'est une silhouette humaine? La silhouette continue d'avancer et se perd dans la brume devant nous. Quoi le délire? Elle n'a même pas répondu. J'arrive à côté de toi. Et on Marc, qu'est-ce que t'as? Il y avait quelqu'un devant, j'ai vu une silhouette. Ah non, j'ai rien vu du tout, moi. T'as quasiment pris 2 bouteilles de vin. Je comprends que tu vois rien. Je t'assure que j'ai vu quelqu'un. C'était dans la même direction que les lumières. On continue d'avancer. OK. Peut-être, Kevin, que tu perçois un peu la panique dans ma voix. Tu le sais que il y a 18 mois, j'ai perdu ma femme. Elle est pratiquement morte dans mes bras, noyade sur cette plage, vacances en famille. Donc, tu sens que je suis très interpellé par qu'est-ce qui se passe, surtout par ce cri. J'avance, sans trop t'attendre, écartant les branches, pestant après celles qui viennent entraver mes pieds. C'est carrément du hors-piste, là. On n'est pas dans un sentier. Pas du tout. Ça fait déjà un moment. On va aller en vacances, on va aller en France, on va vivre de belles aventures. Quoi, je me suis embarqué. Je pense à Rémi, mon fils. Je repense à ce cri et je continue, déterminé. Aux 30 secondes, j'envoie un cri, toujours le même. Y a quelqu'un? Hey oh! Et je continue ce manège, tout en avançant. Je me retourne quelques fois pour regarder Kevin. Tu tiens le coup, Kevin? Ouais. Je suis là. Est-ce que je te sens moins enjoué que... Ah oui, l'énergie que tu dégageais dans la voiture? Oh oui, tout à fait. Moi, c'est la tête qui tourne à gauche et à droite. J'essaie de suivre les longues foulées que tu es en train de faire, mais en restant à l'affût. Il y a comme un déclic qui s'est fait dans ma tête on n'est peut-être pas seul dans cette forêt. Et là, mon imagination est en train de me jouer de vilains tours. Qu'est-ce que tu perçois, Kevin? Depuis que je t'ai parlé de cette silhouette, est-ce que tu l'aperçois? J'ai jamais aperçu cette silhouette-là. Mais sur notre droite, après quelques arbres, j'ai l'impression de voir un dégagement, comme si la forêt s'arrêtait. Et j'arrête soudainement de marcher parce que la dernière fois que t'as crié « Hey oh, y a quelqu'un? » J'ai entendu les mêmes mots à mon oreille, mais avec une lenteur inquiétante. Il y a quelqu'un. Une sorte de murmure à mon oreille, et là, c'est... Je pense que je vais me cocher un état émotionnel. Ah! le bouclier de la boisson est en train de s'étioler. Ah oui, t'as perdu ton armure. Ouais. Marc, peux-tu arrêter de crier, s'il te plaît? J'arrête. Je me retourne, froissant cette nature, accrochant les branches. Écoute, Marc, j'entends des voix, comme si quelqu'un s'amusait à répéter ce que tu criais dans la forêt. Et regarde, là-bas, et là, je te pointe la direction vers où les arbres semblent s'arrêter. Je sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose là-bas, et à part des arbres tout autour de nous, c'est le seul endroit que je vois de dégager. On devrait aller par là. Moi, j'ai juste envie de sortir d'ici, là. Je suis la direction que tu pointes. Je n'avais pas perçu cette éclaircie. C'est peut-être une clairière. Allons voir. Tu me vois prendre cette direction. On est peut-être séparés là, de facilement 6 ou 7 mètres. J'ai pris vraiment les devants. Et je me rapproche pas de toi, hein. Je bifurque directement vers cette éclaircie. Est-ce que le ciel est clair? Est-ce que, sans être la pleine lune, est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'on a un ciel dégagé? Est-ce qu'on voit quand même assez bien dans cette forêt? Dans cette forêt, on voyait plus ou moins. Mais aussitôt que tu vas approcher la limite des arbres, tu vas voir une clairière circulaire qui apparaît devant toi. Et celle-ci est éclairée effectivement par les étoiles. Les pierres anciennes, dressées comme des sentinelles, sont là, couvertes de symboles tourbillonnants. La brume ici devient presque palpable, au contraire de la forêt. Le vent souffle et on entend une sorte de grondement sourd, intermittent. Et dans ce vent, je perçois cette odeur qui me frappait lorsqu'on est débarqué de la voiture. Une odeur métallique. Je me retourne alors que tu traînes à déboucher dans la clairière. Kevin, allez, bouge-toi! Qu'est-ce que c'est que ça?
l'une des pierres anciennes dressées, tu sembles apercevoir un léger éclat spectral, comme s'il brillait. Lentement, toujours avec ma lampe frontale que j'ai prise en main, je pointe vers cette pierre, spécifiquement celle qui semble briller, et j'avance lentement. Est-ce que j'entends tes pas derrière moi? Est-ce que tu débouches dans cette clairière, mon cher ami Aviné? Oui, et tu vois que mes yeux sont paniqués. Tu m'as jamais vu dans cet état-là. J'ai arrêté mon pas, je braque ma lampe vers toi. Chris, Kevin, dans quoi tu nous as embarqués? On est où? T'as vu? Je reporte le faisceau de la lampe sur cette pierre. C'est pas normal, cette lueur. C'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être une sorte de mousse, tu sais, comme dans les cavernes, là, qui émettent une lueur, qui peut y avoir sur la pierre. J'en ai aucune idée. Intrigué et à la fois un peu plus stressé, je prends un deuxième état émotionnel. Oh, c'est fort. Mon stress augmente de plus en plus, alors que tout autour de nous, ce n'est que silence. Et Kevin, qui roule toujours des mécaniques. Kevin, qui gonfle toujours le torse. Toujours prêt à fêter, toujours prêt à foncer. Et cette peur dans tes yeux, rien ne me rassure. Vraiment rien. J'avance, prudemment, vers la source de lumière. Alors que tu t'approches de cette pierre, tu entends mes pas derrière toi qui te suit où que tu ailles. Et plus tes pas s'approchent de cette pierre, plus tu sens une vibration sourde, comme un cœur qui bat sous la terre. J'arrête mon pas, ouvrant toutes mes perceptions à cette vibration. Mon cerveau essaie de comprendre, essaie de rassembler les morceaux, mais ça semble m'échapper. Chris, qu'est-ce qui se passe ici? Kevin, tu le sens? Sous nos pieds, ça vibre, ça respire. Je regarde systématiquement le sol et ce que je vois, moi, c'est des traces de pas de loup dans la boue. Comme si une meute avait fait de cet endroit son repère. Non, Marc, mais je pense qu'on devrait vraiment pas rester ici, là. Une rafale de vent très violente vient me faire vaciller et le tremblement sous mes pieds se fait plus insistant, à un rythme proche d'une respiration. Je secoue la tête, cligne des yeux, tu me vois reculer. Et ce vent qui enfle, comme si, lentement, on était dans l'œil d'une tornade. Un vent, certes, moins puissant, mais un vent qui semble tourner tout autour de nous, embrasser cette clairière. Kevin, tu entends? Ça parle, Kevin! Tu l'entends, cette voix? Cette voix que toi, tu perçois est une voix déformée qui chuchote ton nom, reprenant ton intonation à toi. De son côté, Kevin, lui, regarde tout autour de lui. J'entends pas ce que t'entends. Moi, ce que j'entends dans ce vent-là, c'est un grognement animal. Et je comprends pourquoi la légende de la bête du Gévaudan existe dans cette forêt. Ça mérite un état émotionnel, Kevin. Je pense que oui. Tu sais que t'es dans le pétrin, là. Je suis pas pire dans la merde, oui. Et alors que je suis à quelques mètres de toi, 3 mètres à peine, c'est comme si moi je me débattais contre autre chose. Ce sol qui respire, cette voix qui s'insinue dans ma tête, cette voix qui a la mienne. Oh, je me délecte. Je me délecte de qui tu es. Je me délecte de la bête qui est en toi. Savoureux. Esquis. Elle est si violente, cette bête. Ah! Kevin! Fais la terre! Tu me vois agripper ma tête à 2 mains, le corps fouetté de spasmes. J'en viens même à tomber à genoux, dans ces feuilles mortes, à travers les pierres. Et je vais prendre un autre état émotionnel. Je suis tout proche de craquer. Que se passe-t-il, toi, de ton côté, Kevin? Alors que toi, tu comprends peu à peu que la bête du Gévaudan n'est pas un simple monstre, mais une force ancienne qui veut se nourrir de toi. Moi, de mon côté, j'ai la ferme impression que c'est une bête réelle qui est autour de nous. Paniqué, je me précipite sur toi. Je me rattache au fait que je t'ai amené ici, je t'ai traîné jusque dans cette forêt, que je dois tout faire pour t'en sortir, parce que c'est moi qui est responsable de la situation. Tu vas sentir mes mains agripper tes épaules et tenter de te tirer.
hors de cette clairière. Alors que tu m'agrippes, Kevin, tu sens une résistance formidable de mon corps. C'est comme si tu avais agrippé une statue et ma tête se relève vers toi alors que moi je suis à genoux. Tu vois l'écume à mes lèvres. Tu vois les veines dans le blanc de mes yeux qui ont éclaté. Ce regard fou. Fuis, fuis, fuis la bête. Et je te pousse. Une formidable poussée. Le vent autour de nous enfle de plus belle, charriant des feuilles et des bouts de branches et la poussière. Surpris par la forte poussée que tu m'as fait, je recule et je tombe, rampant sur le dos, t'observant, confus. Marc, qu'est-ce qui se passe, Marc? Faut qu'on parte. Lentement, je me redresse. Est-ce une illusion ou je suis plus massif que je ne l'étais? Mon regard vers toi, il brille d'un éclat fauve. Et dans ma tête, ma propre voix qui résonne. Je sais qui tu es. Je sais qui tu es véritablement. Et je m'en nourris. Et on voit une plage, mes mains qui retiennent ma femme sous l'eau. Une nuit au clair de lune où je la noie. Tu ne m'enlèveras pas, Rémi. Tu ne m'enlèveras pas, mon fils. Et dans cette clairière, je fonce sur toi, Kevin. Je cours. Ah, cette bête se nourrit de ce que je suis vraiment. Et maintenant, la bête a faim. Et là, je vais prendre un autre état émotionnel parce que, vois-tu, normalement, je suis toujours là pour mes chums. Ça fait partie de mes aspects, mais là, je suis un petit peu... Charité bien ordonnée commence par soi-même. Ouais, ben oui. Sauve ta vie, Kevin. Ah oui, 63. La fiction frappe. Te voyant ainsi, je suis complètement terrorisé. Je me relève et je cours. Je cours sans réfléchir dans quelle direction je vais. J'essaie juste de mettre la plus grande distance possible entre toi et moi. Évidemment, dans cette forêt, il est très difficile de se déplacer en courant en pleine nuit. Ma lampe de poche éclaire tant bien que mal le chemin au rythme de ma course. Tu n'entends que ta respiration et les branches que tu fais craquer sur ton passage alors que tu cours. Mais surprenamment, une autre respiration surpasse la tienne. À ta droite, la silhouette. Est-ce encore ton ami? Tu ne saurais dire. Je bifurque vers toi. Je vais à ta rencontre, t'intercepter. Tu es frappé de côté, Kevin. Propulsé contre un arbre. Où est-ce que la douleur vient te déchirer? Dans les côtes. C'est là que je suis venu percuter l'arbre. Mon souffle est lourd. Je te regarde. Marc! Arrête, c'est moi! Un pas vers toi, puis un deuxième. Un sourire, beaucoup trop large. Des dents, beaucoup trop brillantes. Et ce regard fou, d'un jaune fauve. Et en combat, à quoi ça ressemble alors que je me penche sur toi? Je suis plutôt fort. Ah, c'est bien. Étant un agent de sécurité, j'ai l'habitude des confrontations physiques. 36. Donc c'est un oui mais. Cette passe d'armes, tu en ressors gagnant. Mais... Alors que tu te précipites sur moi, je me sens complètement effrayé. Et avant même que tes doigts me touchent, m'atteignent, instinctivement, je te donne un coup de pied dans l'entrejambe. Je vois que l'impact a un résultat, parce que c'est plus qu'un ami que j'ai en face de moi, c'est un monstre. Un grognement s'échappe de mes lèvres. J'attends pas que tu t'en remettes ou j'essaie pas de te dissuader. Je cours de plus belle. Et là, c'est un oui mais. Alors bientôt, devant moi, dans la forêt, j'aperçois des lumières, des lampes de poche, de plusieurs personnes qui sont là. Un espoir pour toi, Kevin? Ai-je retrouvé le groupe qu'on a perdu? Il semblerait. Je crie. Au secours! Ici! Toutes les lumières se braquent dans ta direction. Soulagement? Oui. Derrière toi, les branches craquent. Je me suis redressé. Je suis en furie. Je laisse échapper un hurlement. Et je me précipite à tes trousses.
Je fonce dans les lumières, comme si le nombre allait te dissuader de continuer. Je me précipite et j'atteins les premières personnes qui ont des lampes de poche. Attention, il arrive, il est dangereux. Tu as presque heurté cette première personne. Et cette sensation que tu as éprouvée lorsque tu m'as agrippé alors qu'on était dans la clairière, cette dureté, cette rigidité proche d'une statue, tu la ressens dans l'être que tu as heurté. C'est un oui mais, et ce mais t'explose en pleine gueule alors que tu relèves la tête et que tu vois ce visage sous cette lampe frontale. Un visage bestial, déformé par la rage et la haine, et des yeux tout semblables, tout fauves et jaunes, comme celui de Marc. Mes yeux se posent sur les autres personnes présentes et c'est le même spectacle qui s'offre à moi. Une respiration animale. Émane d'eux. Tu sens ma présence dans ton dos s'approcher. Non, non, je recommence à courir. Vas-tu réussir à semer les bêtes du Gévaudan, Kevin? Oh, d'accord, c'est bon. Donc... C'est chiant de lire notre fiche dans ce temps-là, hein? Je suis bon. Je suis supposé être bon. Ouais, c'est sûr. Ouais, là, c'est contre une horde exceptionnelle. C'est super, hein? Hey, c'est le fun, ce jeu-là. La respiration hachée par la douleur aux côtes, tu prends une direction encore inconnue. Ouais. On n'est même pas certain que tu prennes la direction de la civilisation. Les dés vont nous le dire. Ouais, les dés vont nous le dire. 13. Oh, c'est une réussite. C'est une réussite, Kevin. Je cours dans cette forêt. Et derrière moi, des cris, des hurlements, presque des aboiements. On dirait une meute de loups. Paniqué, la décision que je vais prendre, c'est éteindre ma lampe frontale. Je continue de courir et finalement, je me cache. Je me cache entre deux grosses pierres. J'entends tout autour de moi les bruits de mes poursuivants, les pas de course, qui finissent par s'éloigner. Un peu reposé, je prends mon courage à deux mains et je repars. Est-ce que le ciel s'éclaircit? Oui, je vais finir par apercevoir les lumières de la ville, mais je me fais pas d'illusions, je sais que la ville, au final, n'est pas un lieu sûr. L'endroit où je me dirige, c'est la voiture. Fuir, c'est la seule solution. Tu t'y engouffres à toute vitesse, claquant la porte, la verrouillant. Tu es sale, tu as mal. La fatigue, la douleur, la peine, la réalité qui te frappe, qu'est-ce que c'est, Kevin? C'est le désespoir. J'ai de la difficulté à prendre mes clés, à les entrer dans l'interrupteur de la voiture. J'ai les poumons en feu. Marc! Comprends pas, Marc? Tu revois ce visage bestial. Un visage qui me quittera jamais. On entend la voiture démarrer. Ce moteur et le crissement des pneus. Ah oui, j'enfonce la pédale d'accélération. Et bientôt, mes phares illuminent les rues sombres. Le ciel pâlit. Bientôt, le soleil s'élèvera et chassera ce mauvais rêve. Tu t'en es sorti, Kevin. Mon corps, oui, mais mon esprit, lui, en a pris un coup. « 31 octobre, un an plus tard, dans la Lozerne, le Gévaudan, devant cette même auberge, une voiture se stationne. Youhou! On est arrivés, les boys! Ça va être fou, les gars, là. Ici, à Halloween, ça va être toute une expérience. Oui, j'espère qu'on va se faire autant de fun que dans les catacombes de Paris. C'était trop cool! Ah oui. T'as bien réservé, Steve? Ouais. Ils sont 4. Ils sont 4 qui arrivent dans la jeune vingtaine, très enthousiastes d'être ici. Rappelant Kevin un an plus tôt. Cette même énergie, faire la fête, la fiesta. Peut-être trouveront-ils un groupe de 10 personnes, tout prêts à leur offrir une aventure nocturne dans la forêt. Alors qu'ils sont à l'intérieur de l'auberge et qu'ils s'approchent de la réception, l'homme derrière le comptoir se retourne. Je leur souris. « Ah! Des compatriotes québécois! Je m'appelle Marc. » Un large sourire. « Vous allez vous régaler ici. » Ainsi se referme le voile sur le Gévaudan. 2 voyageurs étaient venus d'outre-Atlantique, 2 curieux égarés dans les brumes d'Auvergne.
Mais nul ne ressort indemne d'une rencontre avec la fin. L'un a fui, emportant avec lui des images qu'aucun mot ne pourra jamais traduire et dont les cauchemars s'occuperont désormais. L'autre a cédé. Il a rejoint les silhouettes muettes du village, avalées par cette antique malédiction qui, depuis des siècles, corrompt les corps et tord les âmes. Sa voix n'est plus la sienne, elle appartient à la bête comme toutes les autres. Et vous qui écoutez, souvenez-vous, certaines histoires ne s'achèvent jamais vraiment. La bête du Gévaudan a faim, toujours, et peut-être qu'en tendant bien l'oreille cette nuit, vous l'entendrez respirer derrière vous. NJ! Oui! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas si les gens vont s'en rendre compte, mais là, il y a eu vraiment une plaque tournante là, dans cette aventure. Ouais. T'as commencé comme MJ, mais c'est pas toi qui as terminé. Il y a eu ce moment de bascule où est-ce que, en tant qu'MJ, j'ai un peu perdu la main dans le sens que je me suis vu obligé de devenir le joueur principal de la propre aventure que je masterisais. Pour les gens qui nous écoutent, on va mettre le contexte. Tu m'écris la veille, tu dis hey, pourquoi on ferait pas quelque chose pour l'Halloween? Et là, moi, j'avais pas d'idée. T'as une petite idée qui a germé, une prémisse. Et même qu'au début, on se demandait, est-ce qu'on y va en tous MJ? Est-ce qu'on y va avec un MJ, avec la narration là, généreusement partagée? Et finalement, comme c'était ton idée, ben, t'as commencé en se disant, ben écoute, on verra. Et ce verra a pris toute une tournure. Oui, c'est ça. J'ai commencé simplement en faisant une espèce d'introduction. C'est propre aux imagitateurs, cette façon de fonctionner, où est-ce qu'on part de rien et on construit tout. Tu me posais de temps à autre des questions auxquelles je répondais pour mettre des mises en situation, jusqu'au moment où Marc a basculé. Oui. Moi, ce que j'ai senti, c'est qu'au début, t'étais MJ. Lentement, ça se transforme en tous MJ. Et lorsque je suis arrivé, moi, à 3 états émotionnels, tu sais, je savais que j'allais perdre mon personnage, là, qui allait craquer. Hein. Bien sûr. Donc, c'est soit que l'aventure s'arrêtait là avec la folie, ou soit que ben, j'ai vu une brèche pour jouer la bête. Et en devenant cette espèce de bête, c'est comme si je m'étais disqualifié pour être le héros. Ouais, c'est Tu vrai. comprends? La caméra s'est détournée de moi. C'est comme si la caméra m'aimait plus. Moi, ce que j'ai trouvé spécial, c'est que ça s'est fait naturellement. T'sais, on s'est pas dit, oups, qu'est-ce qui se passe, et on s'en parle là. Il y a vraiment eu une genre de passation sans qu'on dise un mot, naturellement. Ouais, c'est un peu comme si on jouait un jeu de survie, puis comme t'avais perdu, ben, il restait plus que moi, ouais. J'ai été happé par la bête. Ben oui, ça s'est fait naturellement sans qu'on en discute. Peut-être parce que, je sais pas si c'est notre expérience ou notre volonté de juste faire faire vivre une histoire, mais j'ai trouvé ça assez capoté qu'on fasse ça sans s'en rendre compte. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y avait une espèce de show must go on. Ouais, ouais, c'est ça. Parce que, écoute, il y a des gens peut-être qui auraient terminé ce scénario-là. Là. Ouais. Aussitôt que Marc devient fou, on monte sa folie, gros plan sur ses yeux jaunes et on entend le rire de Michael Jackson dans le trailer. Tout à fait. Ça prenait une conclusion à tout ceci et en fait, le destin de Kevin est pas tant plus radieux étant donné qu'il a perdu son meilleur ami dans tout ça. Chose qui se sent responsable en plus, ben on comprend à la fin avec la conclusion qu'il a perdu la raison. Ouais, tranquillement. Allez pas en France. Voilà la morale de cette histoire. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est la première fois, moi, tu sais, en plus de 35 ans de jeu de rôle, qu'une partie commence avec un MJ et que, sans le vouloir, sans concertation, on termine avec un autre. Ouais, c'est vrai. Mais ça, c'est la beauté. Je pense que c'est la beauté de l'improvisation. Tu sais, quand tu te lances puis tu te dis, on rentre dans le récit de toutes les possibilités. Tu sais, on sait pas où est-ce qu'on s'en va, on se laisse porter, puis qu'il n'y a rien de construit, ben ça nous permet d'aller vraiment ailleurs. Et là, ailleurs, on y était. Là. Quel plus beau cadeau que de voir son joueur prendre le relais sur la narration, puis ensuite à devenir le MJ, inverser totalement les rôles, parce que à masteriser des parties,
quand t'en as fait beaucoup, souvent ça te manque même d'être joueur, tu sais. Et on va se le dire, si on incorpore beaucoup d'improvisation chez les imaginateurs, c'est parce qu'on aime le côté grisant et qu'on veut être surpris, là, un peu comme le sont les joueurs. Et là, c'est difficile d'être plus surpris, là. Tu commences comme MJ et tu finis comme joueur. Et voilà, c'est ce qui complète cette aventure, la fin du Gévaudan. Si tu aimes les expériences un peu folles des imaginateurs, n'hésite pas à nous envoyer un pouce, à nous écrire, à commenter. D'une part, ça aide à faire grandir notre petite chaîne et aussi, on adore, c'est notre nourriture. Et je serais curieux de savoir si ça t'est déjà arrivé, toi, d'être MJ et de terminer comme joueur de façon tout à fait naturelle, sans aucune concertation. Nous, c'était la première fois. Et je suis convaincu que c'est le fait qu'on soit en mode improvisation. On est prêt à toutes les possibilités, même les plus folles. Donc, on t'invite à t'abonner et aussi à venir nous voir sur notre Discord. Oui, c'est fait, plusieurs l'avaient demandé. Ginny nous a fait ça en un tour de main. Bravo. Merci, Ginny. Donc, maintenant, sur Instagram, Facebook, TikTok, Discord, YouTube et en podcast, on t'invite à nous rejoindre et on t'invite également à imagiter et brasser ton JDR. C'était Eric en compagnie de NJ et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.